22 août 2018. Chaud, très chaud. Dès le matin, ça se lève et cogne sur la place de la gare. Chaleur renvoyée par un espace de béton. La journée va être intense. Un café au boucher sur la terrasse joliment ombragée qui n'isole pourtant pas du bruit continu des voitures qui empruntent l'artère principale. 8h45, il faut y aller. Quelques idées germent déjà dans les têtes, on note, et on s'élance pour 12 heures de présence et de disponibilité. Le terme proximité, associé à travail social, prend tout son sens. Juste être là, 12 heures, attentif. Direction le foyer des jeunes mineurs de l'EBAM pour y accrocher à différentes étapes du chemin des pancartes réalisées avec soin. On a envoyé 5 messages WhatsApp, on se pointe dans un foyer évidemment encore endormi, mais on a mis les pancartes et on espère qu'elles auront un impact. Retour sur la place de la gare, béton, bruit et odeur moyennement accueillante. 2 jeunes, ben oui, ce sont 2 personnes plus jeunes que nous à qui s'adresse notre projet, arrivent. Selon eux, la différence avec vous, c'est que nous, on vient et on fait l'activité, alors que vous, vous l'organisez. Vous apportez le matériel, vous demandez les autorisations et tout. C'est Nicolas et Nemat. On a eu un petit impact. Une mini-graine de l'engagement germe. Ouf, on ne sera pas seul. Doute permanent. L'agilité aidant, Nemat grimpe sur un poteau électrique pour que nous puissions y hisser la banderole qui marque notre présence. Nous sommes là, hissés haut. Nous sommes là, présents, disponibles à tout intérêt susceptible de surgir. Le soleil tape, crème solaire eau et casquette sont nécessaires. D'autres viennent, des adultes, des gens intéressés à nous aider. L'espace prend gentiment forme. On cherche à créer de l'ombre. De toute façon, dans tout Malais, il n'y a pas d'une zone d'ombre. Ici, c'est le cagnard. Nemat débusque des branches insoupçonnées et fabrique une tente faite de bois, de ficelles et de draps. L'agilité, là aussi, dans ses doigts. À chaque 1000 mètres, on perd 6 degrés, me dit-il. Alors il se met en haut des marches de la gare, à l'ombre. En Afghanistan, j'habitais dans les montagnes, au centre. Je ne connais pas cette ville afghane. Il n'en connaît pas l'altitude, mais en tout cas, c'est plus haut qu'ici, à la gare de Prix-Malais. Et sûrement que l'air y est moins urbain aussi. Peu à peu, on s'installe, et brique par brique, notre espace prend une allure accueillante et conviviale. Jeux, tapis, ombre et réalisation de l'année précédente. Malais, en fait, se raconte et on aime bien le raconter. 2 adultes veulent faire une affiche, on les accueille, on parle avec des ouvriers qui tracent des lignes au sol. Oh ouais, c'est dur avec cette chaleur. En plus, aujourd'hui, j'ai oublié la casquette. D'habitude, je suis plutôt dans les jardins. Ah ouais, je suis d'accord avec cette phrase, j'aimerais plus de chaleur humaine en Suisse. Oui, je suis d'accord. Et toujours pas de traces des jeunes du foyer. Vers midi, on y retourne. Les éducateurs n'ont réussi à motiver personne et cet après-midi, il y a une activité volet. Leur participation devient de plus en plus improbable. On repart bredouille et un peu désemparé. Comment donc créer cet intérêt ? L'après-repas s'agite. Arrive un groupe de skateurs entre 15 et 20 ans avec un look direct sorti des années 90. On se dit que nous aussi, on pourrait mettre les mêmes chemises. D'ailleurs, je viens de commander la montre que j'avais à l'époque sur Anibis, mais je m'égare. Adorables adolescents presque adultes qui se posent entre chaque aller-retour à roulettes sur les escaliers stables et ombragés. C'est vrai, on peut prendre du sirop, c'est super sympa. Approcher petit à petit, pas trop vite, pas trop fort, comme des animaux un peu sauvages mais gentils quand même. Le sirop, bien sûr. Puis l'un vient voir, l'autre dessine vite un truc. L'un et l'autre dévalent le quartier en vélo cargo avec un sourire qui traverse un visage lumineux, s'amuser, filmer depuis le vélo, faire des tricks et apprendre à tomber. C'est beaucoup ça en fait le skate, c'est apprendre à tomber. Alors non, je me suis pas fait mal, il faut être souple. Philosophie de béton.
Ce serait cool qu'il y ait un skatepark dans le quartier après. Ah, c'est vrai? On s'approche un peu plus. Tu sais que c'est ce qu'on fait, essayer de récolter des idées comme ça, pour en parler aux autorités? Un terrain de basket, ce serait cool, mais bon, aujourd'hui, c'est vrai, on dit souvent, les jeunes, ce qu'ils veulent, c'est sans nous demander vraiment à nous. Alors, on parle skatepark, obstacle, mini-rampe et autres mots que je ne connais pas. L'accroche marche, des deux côtés. On a d'un coup hyper envie de faire ces prototypages de skatepark. Le projet duquel j'ai parlé avec ce texte s'appelle Mal et Enfer. C'est un projet qui est porté par 3 associations, l'association Relief, mais aussi l'association Espace Lien et l'association En Commun, qui regroupe des architectes, des psychomotriciens, des sociologues, des artistes, pour essayer d'activer en fait les habitants autour d'un quartier en grande transformation par l'organisation de workshops dans l'espace public dehors. Et puis avec une focalisation sur le public des jeunes et l'intention d'essayer d'intégrer les jeunes qui habitent au foyer du Chablais à Malais. Alors, j'ai longtemps réfléchi à comment commencer cette présentation et j'ai finalement opté pour cette solution-là parce que le titre de la présentation c'est Espace public et participation, comment activer le désir d'engagement. Puis dans la notion d'espace, il y a la notion d'espace qui est ici. Il n'y a pas que l'espace public. Et il y a la notion de dispositif. Et quand je donne par exemple des formations à des éducateurs ou à des enseignants, la première chose que je leur demande de faire, c'est de sentir ce que le dispositif de la salle provoque en eux. Ce que les postures des gens dans la salle provoquent en eux et quel impact ça peut avoir sur leur envie de participer. Et une petite anecdote, peut-être que vous en avez vécu aussi des moments comme ça. Moi, quand j'étais à l'université, il y a une fois où j'ai essayé de prendre la parole depuis le fond de la salle de séminaire, il y a des 12 rangs qui me séparaient du prof pour donner un avis. Je me suis fait un peu rembarrer. Juste avant, j'avais vraiment le cœur qui battait très fort. Parce que je me suis fait rembarrer, j'ai arrêté de donner mon avis pendant toutes mes années de l'université. Donc je pense que le dispositif de la salle dans laquelle on essaie d'activer la participation, ou de l'espace extérieur dans lequel on essaie d'activer la participation, a un rôle extrêmement important à jouer. Et c'est comme ça que j'ai voulu le proposer ce soir ici, dans une salle qui est une salle avec un grand impact politique et une grande histoire institutionnelle. Je me suis dit qu'il fallait que j'avais envie de choisir quelques flashs comme ça sur les dimensions de la participation, comment moi je la pratique. Comme l'a dit Catherine, j'ai travaillé longtemps pour le projet de la jeunesse débat, donc dans le cadre scolaire. Et puis, à la fin du travail dans le cadre scolaire, on a eu le besoin, avec Yanis Papadaniel, de rédiger un carnet citoyen, parce qu'on avait l'impression dans les formations qu'on donnait qu'il manquait un support pour une éducation à la citoyenneté dans l'école. Et puis, paradoxalement, après, je suis un peu sortie du monde scolaire, parce que j'enseignais dans le monde scolaire, et puis je n'avais pas la formation nécessaire à pouvoir poursuivre l'enseignement de l'éducation à la citoyenneté selon le système de formation. Puis j'ai pris un autre chemin vers une formation artistique. Et aujourd'hui, j'essaie d'articuler les outils artistiques, didactiques, sociologiques de ma première formation à cette question de la participation et comment est-ce qu'on peut activer ce désir de participer. Une autre dimension, donc la dimension de l'espace, le choix de l'espace, le choix du dispositif. Vous voyez sur cette photo, on est à Malais devant la gare, et puis on a installé un dispositif de discussion devant la gare. Donc une autre dimension à part l'espace, c'est le temps. Je pense que c'est une dimension super importante des projets participatifs. Le projet participatif, c'est hyper long. Il y a plein de moments où c'est pas du tout gratifiant. Il y a plein de moments où on est à la limite de l'échec tout le temps parce qu'il y a deux individus éparpillés qui viennent. C'est un travail permanent de tissage de liens, en fait, de tissage
d'un quelconque tissu d'ailleurs qui permettent de participer. Il y a une magnifique citation d'Abdelmour Bidar, j'espère que je la dis juste, qui dit que la vie entière est faite de relations et que c'est un immense métier à tisser, dans un livre qui s'appelle Le Tisserand, qui est super. Et puis, il y a aussi une grande importance qui est accordée au processus plus qu'au résultat. Il y a aussi dans le temps la dimension de la ritualité, la présence rituelle. Il y a beaucoup de moments où, par exemple, avant le projet de Malais, en fait, on est allé au foyer de Malais, on y allait, malgré les échecs, malgré l'impression que parfois ça n'intéressait personne, pour finalement commencer à sentir un petit intérêt. Donc c'est vraiment hyper long, en fait, comme voilà, le tissage. Et puis cette temporalité-là, cette dimension du projet participatif, ce que moi j'expérimente dans mon expérience, c'est que ça questionne la manière habituelle de faire un projet, le management de projet. Et on se heurte du coup à des difficultés, mais aussi des défis au niveau institutionnel, parce qu'on n'arrive pas tellement à les faire entrer dans les formulaires, on n'arrive pas tellement à faire les formulaires d'évaluation, parce qu'on a l'impression que c'est hors cadre. Et puis on a une jolie histoire d'expérience à ce propos-là, c'est très très bien fini. C'est qu'on avait eu une suggestion de faire un dépôt de demande de fonds pour le projet de Malais en fait au développement territorial de la Confédération, qui a été soutenu par la ville de Lausanne, qui nous a aidés. C'était une des conditions que nous disent qu'on vous soutient pour ce dépôt. Ça a duré le temps d'un dépôt de projet pour qu'on nous dise finalement que c'était super intéressant, mais que ça allait plutôt aller vers la commission d'immigration. Mais il ne fallait pas se faire de soucis parce que c'était juste un copier-coller, ce qui n'a pas du tout été le cas. Et puis ensuite, on a fait beaucoup d'exercices pour essayer d'entrer dans les cases de ce document de la Commission fédérale pour les questions migratoires. Et on a buté, on a vraiment buté sur des formulaires, on a dit on n'arrive pas à faire entrer notre projet dans ce que vous nous demandez, c'est pas possible. Et ça nous a pris 3 semaines à essayer, on a fait 3. Et puis, finalement, on a appelé la Confédération, on a dit écoutez, on ne sait pas comment faire en fait, parce que ce formulaire, on ne comprend pas comment on peut faire entrer Malais en fait dans ce formulaire. Et c'était super, parce que Élodie Morand, qui est la Commission fédérale pour les questions migratoires, nous a dit ouais, ça pose problème à plusieurs personnes. Alors ne le remplissez pas et remplissez le reste. Et donc on a rempli le reste et puis depuis on a un véritable partenariat finalement avec la Commission fédérale pour les questions migratoires parce que autant notre projet challenge un peu leur procédure que eux nous permettent avec leur procédure d'élaborer un projet et de le déployer dans des dimensions auxquelles nous ne pense pas évidemment depuis très longtemps. Donc voilà pour l'histoire de la temporalité, pour l'histoire de cette nature du projet participatif qui est un peu par définition hors case et puis qui donne lieu à certaines petites couacs comme ça administratives. Une autre dimension que je voulais aborder, c'était la dimension du lien, évidemment, qui est une dimension centrale pour moi de la participation et de l'activation de la participation. C'est aussi Abdelmour Bidar qui parle de ça, de cette importance de ces 3 dimensions du lien, le lien à soi, le lien à l'autre et le lien à l'environnement. Et puis souvent quand on parle de participation, il y a plein de procédures qui vont tout de suite s'intéresser au lien à l'environnement, le lien au quartier, le lien à la ville, le lien à la rue, le lien à l'extérieur. Sauf que, en tout cas, sur le terrain, ce qu'on observe, c'est que y a une majorité de gens pour qui c'est pas une évidence de s'intéresser à l'environnement dans lequel ils évoluent, parce que M. Payot a aussi parlé de l'histoire de prendre une place. D'avoir une place, il y a beaucoup de gens, beaucoup de jeunes avec qui je travaille qui ne savent pas leur place en fait. Et donc du coup, ces démarches participatives qui s'adressent tout de suite à l'espace urbain, en fait, ne leur parlent pas, parce qu'il y a 2 dimensions du lien qui sont un peu omises dans ces démarches et desquelles ils ont besoin pour pouvoir se rendre compte de ce que ça peut être de s'intéresser au quartier. Concrètement, ce que ça a donné à Malais, c'est quand on allait au foyer des jeunes de l'EVAM, qui étaient à l'EVAM, en fait, on s'est dit qu'on allait justement travailler sur l'espace collectif du foyer, dans lequel déjà ils ne trouvaient pas de place.
Et en fait, dans leur espace privé, la chambre, ils ne trouvaient pas de place non plus. Donc nous, on est arrivé avec nos activités dans l'espace collectif en disant on va faire des coussins, un tapis, comme vous voyez là, pour l'espace collectif. Et puis, on a eu pas mal de jeunes qui sont venus pour nous dire ouais, mais je peux faire aussi un coussin pour ma chambre. Et alors, on a entré dans un processus de négociation qui paraît tout à fait un peu anecdotique, mais qui est en fait fondamental. C'est-à-dire de dire ok, tu peux faire un coussin pour ta chambre, mais après, est-ce que tu es d'accord de faire un coussin pour l'espace collectif? Et après, comment est-ce qu'on transfère ça dans l'espace public en fait? Alors, on va faire des coussins pour l'espace public, mais donc on avait des interventions justement pour rendre plus confortable l'espace public. Et cette dimension-là, ce passage à l'espace public, il est énorme. Pour beaucoup de gens, en fait, il est énorme. Et ça, c'est très lié aussi sur l'espace. L'espace intime, l'espace collectif, l'espace public. Là où on a beaucoup de chance à Malais, c'est qu'on est une équipe de 3 professionnels, dont une psychomotricienne qui est une spécialiste de l'espace intime, une sociologue qui est plus dans l'interactionnel et un architecte qui s'y connaît dans l'espace urbain. Donc on peut représenter ces différents niveaux du lien. Et puis ce que ça met en évidence aussi, c'est l'importance de reconnaître les besoins et les intérêts et où se situe chacun des personnes qu'on a en face de nous. Parce qu'on peut essayer hyper longtemps de les intégrer dans un processus dans le quartier si ils ne savent pas qui ils sont, puis qu'ils sont en conflit, parce qu'ils n'ont aucun repère avec leur entourage, ça marche pas. Et nous, on va s'épuiser. Et puis dans la dimension du lien aussi, un des éléments que je voulais mettre en évidence, c'était la notion d'horizontalité. La notion de négociation, mais aussi la notion d'horizontalité. Je pense que pour activer le désir de s'engager, cette notion d'horizontalité est super importante parce que ça ne veut pas dire qu'on met de côté notre rôle dans le projet, mais ça veut dire qu'ensemble, on est un collectif qui essayons de construire quelque chose. Et ça c'est souvent... ça s'est traduit par justement une envie de faire. Et puis, par exemple, dans le cadre scolaire, un exemple dans le cadre scolaire, ça pourrait être qu'on faisait des apprentissages du débat, justement, quand j'enseignais. Et puis, à un moment donné, on faisait un apprentissage du débat sur ce qu'il faut interdire les chiens dangereux. Et puis, il y en avait plein d'autres de débats. Moi, j'étais une enseignante absolument pas spécialiste des chiens dangereux. Et donc, du coup, quand ils cherchaient des informations, les élèves, ils disaient « Ah, mais madame, là, c'est quoi déjà la loi pour... Puis je dis « J'en sais rien, en fait. J'en sais rien, mais on va chercher ensemble la réponse. » Et cette horizontalité-là, donc moi, je m'engage à chercher la réponse, et faisait que lui, l'élève, il avait envie de chercher la réponse aussi. Donc ça donnait une envie de chercher la réponse parce que d'un coup, ce n'était pas l'enseignant qui sait ou l'enseignant qui ne sait pas, mais on était ensemble dans un processus de recherche. Et ça, c'est pour moi l'horizontalité qu'on essaye de traduire dans les projets comme Malais en fait. Une autre, peut-être la troisième dimension qui est hyper importante, mais qui est hyper importante pour activer le désir d'engagement, ça, c'est l'expérience. En fait. Et ça, je l'ai observé vraiment dans le glissement, on va dire, dans l'évolution entre le scolaire et l'extrascolaire, entre le monde on va dire, le monde de l'académie ou de la transmission d'un projet très cognitif comme la Jeunesse Débat à un projet très sensoriel comme Malais en fait. Aussi par les outils qui étaient mes outils didactiques et académiques de la sociologie vers les outils artistiques. Donc tout ce transfert m'a fait prendre conscience à quel point c'est hyper important de faire l'expérience ensemble de la participation. Il ne s'agit pas que de penser et de parler ensemble, mais il s'agit de faire, vraiment de faire, de vivre ensemble des choses, que les sens ont une importance primordiale, que le choix des matières ont une importance primordiale. Qu'est-ce qu'on fait ensemble, sur quoi on se passe comme matière, et l'importance des récits, de raconter en fait l'histoire de ce qu'on fait, de raconter des histoires. C'est aussi pour ça que j'ai choisi de commencer cette présentation en vous racontant un bout d'une histoire. Donc ça, c'est justement cette présence à Malais qui nous permet à la fois, on essaye d'activer des jeunes avec qui on va chercher,
Et puis, quand on est là-bas, il y a plein d'autres gens qui viennent, comme toutes des bandes de Nigérians qui adorent venir construire avec nous. Et puis, construire ensemble permet une rencontre au-delà des mots, donc permet une rencontre à un autre niveau que le niveau cognitif. Et avoir une réalisation qu'on a faite tous ensemble à la fin de 2 jours de workshop, ça fixe une expérience. Et en plus, ça reste dans l'espace public, parce que la Superville de Lausanne ne nous a pas embêtés, alors qu'on n'avait pas vraiment fait une demande d'autorisation pour que ça reste là. Et il est très utilisé, encore maintenant, ce banc devient très populaire. Et du coup, l'idée, c'est aussi de, par cette expérience, faire en sorte que ben voilà, les pouvoirs publics puissent observer qu'un banc ici, eh ben, il a du sens, parce qu'il est utilisé, et puis qu'il est plutôt apprécié par les usagers. L'information, enfin, avant, voilà, j'ai encore deux éléments à transmettre. Le premier, c'est qu'on a fait 2 ans maintenant avec Malais en tête, avec un certain format, où on allait chercher les jeunes, on allait tisser les liens dans les structures, dans les écoles, dans le foyer. Et on a décidé de passer à une autre étape, où on a constitué un groupe de 10 stagiaires qui suivent l'entier du processus avec nous. Donc on a fait un appel à stagiaires. Et puis, on essaye cette fois de, de les intégrer non pas uniquement dans la journée de workshop, mais aussi dans l'organisation, la coordination, la conception, l'évaluation de ces journées de workshop. Et là, de nouveau, ça pose plein de questions, ça pose plein de défis au niveau des niveaux d'expérience de l'environnement, parce que c'est un mix, c'est vraiment 5 jeunes qui habitent Malais, 5 jeunes qui sont passés par le foyer ou qui y sont encore, et qui ont un lien que très minime avec le quartier de Malais. Donc on est dans des dimensions de lien totalement différentes pour essayer d'activer ce désir d'engagement. Ah, ça c'est bon. Alors, un outil central, ça c'est plus qu'une dimension, c'est un outil qui est énorme et qui est à peu près le seul outil, c'est la posture. La posture quand on fait des projets participatifs. À mon avis, c'est l'outil principal, c'est une posture qui soit cohérente entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, ou ce qu'on dit et ce qu'on essaye d'activer, ou ce qu'on fait et ce qu'on essaye d'activer. Parce que ça, en matière de désir de s'engager, c'est hyper important, parce que s'il y a une incohérence, on n'a plus envie, en fait, de s'engager. Puis cette posture, elle nécessite du coup une réflexivité permanente, tout le temps. Est-ce que je fais juste? Est-ce qu'on fait juste? Est-ce qu'on aurait dû faire autrement? Comment on aurait pu faire d'autre? On est tout le temps en train de se questionner. Une persévérance à toute épreuve. C'est pour ça que c'est assez bien d'être plusieurs, parce qu'il y a plein de fois, si on est trop peu, on abandonne, honnêtement. C'est le projet. Et puis, l'outil central du conflit. On travaille dans des projets où il y a plusieurs métiers, il y a plusieurs personnalités, on est dans des interdisciplinaires, on est hors case, et du coup on se prend la tête. Et on entre dans des débats qui des fois sont intenses, mais qui permettent de faire avancer la machine, et puis qui sont un poumon pour ce genre de projet, et qui permettent aussi aux gens qui participent de se dire je peux participer avec qui je suis en fait. J'ai pas besoin d'être. Enfin, ça donne la place en fait à l'autre de pouvoir dire on n'est pas d'accord là. On n'est pas d'accord. Et donc, les 2 dernières images que je voulais vous montrer, c'est que, alors moi j'ai essayé pendant longtemps avec la jeunesse débat d'activer le désir de s'engager dans d'autres contextes que l'école. Et puis le contexte de l'école, le dispositif de l'école est tel que c'est difficile en fait, parce que l'espace de l'école appose un frein en fait à ce désir de s'engager plus loin. Et puis là, on a eu des expériences super, parce que dès qu'on a commencé à faire des choses, à vivre des choses ensemble dans l'espace public, on s'est rendu compte que les jeunes avaient envie de venir présenter ce qu'ils avaient fait dans des situations plus formelles. Là, c'est Aziz qui présente le projet à la soirée du bureau lausannois pour les immigrés qui soutient le projet. C'était énorme, ça faisait 2 ans, 3 ans qu'il était là. Et il a parlé au micro en français devant une salle qui était encore plus remplie que celle-ci.
Donc c'était un énorme moment pour lui. Et puis c'est un moment où il a pris conscience de beaucoup de choses au niveau de la dimension institutionnelle, de la citoyenneté, de la participation. Il a compris ce que c'était qu'un conseil municipal. Il a compris en fait un peu les gens qui étaient dans la salle. Et ça c'est justement typiquement une réussite qualitative énorme et quantitative minime. Parce que si on met dans une demande de fonds à la fin qu'on a évalué qu'il y a un jeune qui était d'accord de bien parler, ça ne justifie pas le montant qu'on demande pour faire toute la procédure. Et puis l'autre image, je trouve qu'elle est rigolote, c'est celle-ci. C'est une petite excursion qu'on allait en fait à Berne, où là aussi on a préparé la rencontre dans l'espace public avec notre banderole. Identifie. Et puis, on a préparé la rencontre à Malais dans l'espace public. Et puis, il y a deux jeunes qui ont décidé de venir avec nous à Berne pour présenter le projet à la Commission fédérale pour les questions migratoires. Et puis, on a fait une petite répétition devant le palais fédéral parce que c'était bien cette grande place pour développer notre banderole. Et puis on a présenté le projet, et là aussi, en questionnant le dispositif, mais pour une autre raison que moi je le fais ce soir, c'est que quand on arrive avec deux jeunes afghans et éthiopiens qui sont d'accord de venir présenter un projet parce qu'ils ont envie de le faire, je pense que s'ils se retrouvent ici avec un micro, je pense qu'ils ne se retrouvent jamais ici avec un micro. Donc il a fallu choisir une autre manière de le faire, et puis on a un peu déjoué l'histoire pour pouvoir leur donner la parole en invitant les gens de l'Assemblée à assister à une présentation un peu différente. Voilà.